Êtes-vous capable de mettre de l'argent de côté? Là, en 2025, on est en juin. Est-ce que c'est possible pour vous avec les coûts qui explosent? On a vu la hausse des loyers à Montréal qui a augmenté de 71 de 2019 à 2025. On parlait du coût de l'épicerie tantôt. Là. Il y a des gens que ça leur coûte 1000 dollars d'épicerie par mois. C'est Audrey, entre autres, qui nous disait ça au 187 Cube Radio. Est-ce que vous êtes capable d'en mettre de côté? 1-877-827-2346, 187 Cube Radio. Êtes-vous capable? Parce que Samuel Côte-Noire, lui, c'est un jeune étudiant de Granby. Il a 20 ans. Puis j'insiste sur l'âge parce qu'à 20 ans, il a réussi à mettre 57 000 de côté. Samuel Côte-Noire, bonjour, on veut tout savoir. Oui, bonjour, vous allez bien? Mais moi, ça va super bien. Mais j'avoue que je trouve ça fascinant de voir un jeune homme de 20 ans économiser 57 000 ça fait combien de temps que tu mets ton argent de côté? J'ai commencé depuis mes 14 ans. En fait, j'ai commencé très tôt grâce à mes parents qui m'ont inculqué une éducation financière quand même assez importante dans notre société. Puis j'ai jamais arrêté depuis ce jour-là, puis je vais jamais arrêter de toute ma vie. Je trouve que l'épargne, c'est trop important pour que ça soit pas c'est ça. Mais tu donnes un point très important. Mes parents m'ont enseigné l'importance de l'argent. J'avoue que moi, j'ai commencé à économiser quand j'ai commencé à payer 10 000 d'impôts à la fin de l'année. C'est là que je me suis dit, ouais, il faut peut-être que je fasse des calculs. Mais toi, tes parents t'ont enseigné quoi? Qu'est-ce qu'ils t'ont transmis? Ça t'a allumé une petite cloche de dire, ça t'a allumé une lumière ou sonné une cloche, là, vous comprenez l'expression. Mais qu'est-ce qui a Ouais. fait que toi, tu t'es dit, OK, je comprends mieux? En fait, c'est mon père qui m'a montré une calculatrice financière, en fait, qui montre les intérêts composés avec le temps. Comme plus que tu mets de l'argent, des petits montants, avec le temps, ça va donner des gros montants à cause de l'effet boule de neige. Puis c'est ça qui m'a fait le déclic, comme quoi que le plus tôt que je commence, ça va être mieux pour moi dans le futur. Puis ben juste là, je trouve que je suis quand même bien parti dans ma vie, puis je vais continuer pour que ça l'aide de mieux en mieux aussi. Moi, je trouve ça super inspirant tellement que j'ai envie d'ajouter avec nous à la discussion Jean-Sébastien Jutras, c'est un planificateur financier à Jutras Gestion de patrimoine. Jean-Sébastien Jutras que vous pourrez entendre d'ailleurs dans l'émission tout au long de l'été. Est-ce que la technique de Samuel Côte-Noire est envisageable pour tout le monde? Est-ce que tous les jeunes pourraient être des Samuel? Ben, moi, je pense que oui. C'est sûr que c'est pas tout le monde qui vient de la même, qui ont le même bagage au niveau des parents. Tu sais, par exemple, tu sais, s'il y a des gens qui économisent moins, donc on comprend ici, le Samuel, je ne veux pas parler pour toi, mais j'imagine que tes parents ont des bonnes habitudes d'épargne, donc ça se transmet bien à son plus jeune. Donc, quand on a eu moins bonne éducation financière nous-mêmes, qu'on est rendu adulte, ben, des fois, c'est plus difficile d'amener ça à ses enfants. Je pense il y a le réseau scolaire qui a aussi ça part du blâme. Hein? Tu sais, on connaît tout le théorème de Pythagore, mais personne ne sait faire ses rapports d'impôts. Dans le sens que le rapport d'impôt, il faut le faire à toutes les années. Pythagore, je me souviens plus la dernière fois, je l'ai utilisé. Je dis pas que c'est pas important, juste qu'il y a des priorités qu'on pourrait mettre en place. Autant ça peut venir des parents, mais aussi du système d'éducation. Mais est-ce qu'il y a quelque chose qui t'étonne quand même dans l'histoire de Samuel Côte-Noire? Ça m'étonne pas parce qu'en fait, l'épargne, il y a beaucoup de gens qui trouvent ça difficile, mais quand que ça vient dès le départ, qu'on apprend à se payer en premier, à mettre des épargnes de côté avant toutes sortes de dépenses, ben finalement, ça devient plus facile, puis c'est notre mode de vie qui change. Donc, tu sais, aujourd'hui, quelqu'un que ça fait 15 ans, 20 ans qui est dans sa période active, qui n'a pas épargné, c'est difficile pour cette personne-là de changer. Tu sais, c'est psychologique, on a des dépenses déjà ancrées, mais si au départ, elle a déjà commencé déjà à mettre c'était 50 $, 100 par mois de côté, ben finalement, ça devient facile, puis on a juste envie de l'augmenter. Tu sais, ça devient un peu une drogue dans l'autre sens. C'est que, tu sais, plus qu'on voit nos montants monter, plus que le marché nous donne un coup de main aussi, ben plus qu'on a envie d'en avoir plus, puis d'épargner un petit peu plus. Donc passer de 100 $ à 150 $, tu sais, c'est envisageable. Donc, mais ça fait juste partie des bases, mais c'est juste que s'il arrive trop tard, ça devient difficile de casser des vieilles habitudes. Bien, on a l'impression, honnêtement, quand on commence à 45 ans, à se dire, oups, peut-être que j'ai vécu un peu, soit parce que c'était pas accessible pour moi d'économiser, ou soit parce que j'avais pas l'éducation financière nécessaire. Est-ce qu'à 45 ans, on se dit qu'il est trop tard? Ben, en fait, il n'est jamais trop tard. Là. Tu sais, souvent, il y a des gens qui, surtout quand on parle de retraite, parce que je fais beaucoup de planification de retraite, puis les gens me demandent toujours c'est quoi le meilleur âge pour faire son plan. Puis la bonne réponse, c'est quand tu te poses la question, c'est le bon moment. J'espère que tu vas te la poser le plus tôt possible, parce que quelqu'un qui se la pose à 30 ans, ben quelqu'un aujourd'hui qui me demande ça va avoir quoi sa retraite à 30 ans,
ça va être facile, ça va être plutôt, voici quelle est la retraite que tu veux avoir. Plus qu'on attend dans le temps, Isabelle, plus ça va être, voici la retraite que tu peux avoir. Et là, c'est toute la différence. Parce que quelqu'un qui décide à 55 ans de commencer à épargner pour sa retraite, là, ben, ça peut, il faut que tu épargnes 10 000 par année pour ça. Je suis pas capable. Mais quelqu'un de 30 ans, ben, le temps va tout faire la différence. La personne de 30 ans, pour arriver à la même retraite, pourrait d'épargner 3 000 par année pour arriver à la même chose. Donc, le temps est un outil très, très, très important dans la planification financière et la planification de retraite. Samuel Côte-Noire, est-ce que tu trouves ça difficile pour toi? Est-ce que tu mets beaucoup d'argent par semaine? Est-ce que tu as une stratégie très claire pour économiser autant? En fait, j'ai un budget que je respecte. Pour vrai, moi, je suis vraiment reconnaissant de rester encore chez mes parents. Je paye quand même des affaires. Je paye mes livres d'école, je paye mon cellulaire. Fait que j'ai quand même des dépenses. Mais j'essaie d'économiser environ 80 à 90 de mon salaire Oh! parce que c'est le temps d'en profiter. Puis aussi, il y a des personnes qui me disent, ah, mais il faut que tu profites de la vie. Mais je profite aussi de la vie. Je me suis acheté un kit de snowboard complet neuf, là, 2 ans. Mais fait que j'en profite. Fait qu'il faut juste avoir un bon équilibre dans tout ça. Est-ce que c'est indiscret de te demander le salaire que tu as pour économiser 80-90 de ça? Ouais, en fait, moi, je suis à l'école encore. Fait que durant l'école, je travaille une fin de semaine sur deux comme préposé, puis préposé aux bénéficiaires. Puis durant l'été ou l'hiver, je suis à temps plein, puis je fais environ 28 de l'heure. OK. Puis dans une année, par exemple, tu peux gagner quoi, un 30 000 par année? 40 000? Un petit peu moins que ça parce que je te dirais que durant l'école, Ouais. j'ai pas beaucoup de temps pour travailler parce que j'ai des stages et j'ai des études et tout. Mais ouais, environ entre 15 et 20 000, mettons, je te dirais. Par année. Et tu réussis quand même à bien vivre. Tu dis, les gens autour de moi. Donc, les gens autour de toi t'encouragent pas nécessairement à économiser. Ben, c'est beaucoup mes parents, mais c'est rendu une habitude pour moi d'économiser. C'est comme automatique, en fait. Est-ce que tu es capable de l'aborder avec tes amis ou avec tes connaissances ou il y a comme un tabou quand on vient à parler de placement puis d'argent? J'ai essayé, mais c'est dur parce que moi, je trouve que les finances, c'est vraiment fascinant. Surtout d'en parler, de connaître l'histoire des autres personnes. Il y en a qui sont fermés, il y en a qui trouvent ça bizarre. Fait que j'essaie de juste me focus sur moi-même. Puis ils sont pas prêts à apprendre les finances, ben je respecte leur choix. C'est juste que moi, je trouve que c'est important. Puis surtout, le plus jeune, commencer le plus jeune possible, ben c'est mieux. Hmm. Mais est-ce que ça, tu trouves ça confrontant? Les gens qui te jugent un peu, tu te dis, il y a du monde qui me trouve bizarre. C'est quelque chose quand même. Ouais, c'est vrai. Mais en même temps, ça va me ramener plus tard. Fait qu'ils vont à un moment donné, ils vont avoir des déclics. C'est juste une question de temps. Moi, je l'ai eu quand j'étais jeune. C'est juste qu'ils l'ont pas encore eu, puis c'est la vie. Est-ce que je peux pas rien dire de plus? Il y a quelqu'un, bien sûr, quand on réussit comme ça, quand on est discipliné, parce que moi, c'est ce que j'entends de toi, tu es quelqu'un de discipliné, rigoureux, puis pour toi, ben, c'est une priorité. L'épargne, ça fait partie des choses pour toi que tu as mis de l'avant. Il y en a au texto, là, au 187 Cube Radio, qui disent, ouais, mais c'est facile quand on est parents qui sont nantis d'économiser. Tu répondrais quoi à ça? Comme quoi que je reste chez mes parents encore? Il y a des gens qui disent, ouais, mais là, si ses parents sont bien nantis, si ses parents sont en moyen, pas mal plus facile pour lui d'économiser que d'autres. Ouais, c'est vrai. Mais j'aimerais ça rajouter aussi que mes parents, ils ont réalisé ce déclic-là assez tard. Ils étaient beaucoup dans la consommation, puis ils voulaient pas que ça nous arrive à moi et mon petit frère. Fait que c'est pour ça qu'ils nous ont inculqué l'éducation financière. Faut pas qu'on fasse la même erreur qu'eux. Faut qu'on se réveille avant. Mais c'est sûr que ça l'aide à avoir. Si, mettons, mes parents, ils étaient pas là pour m'inculquer l'éducation financière, je serais vraiment pas rendu où est-ce que j'étais aujourd'hui. Mais c'est une richesse, finalement, parce qu'à l'école, est-ce qu'on t'a aidé là-dessus? Non, pour vrai, les cours de finance, je savais déjà tout par moi-même quand j'étais faire les cours. On avait un cours d'économie, je savais déjà toutes les questions à l'examen, je savais déjà tout comment faire. C'était rien de nouveau pour moi parce que j'avais déjà lu par moi-même sur les livres de finance. Mais c'est intéressant parce que quand je parle de ça, Jean-Sébastien Jutra, qui est planificateur financier à Jutra Gestion de patrimoine, il hoche de la tête quand je parle à l'école. As-tu appris ça? On voit que c'est pas quelque chose de très récurrent dans les écoles du Québec, j'imagine. Non, puis j'ai rien contre les systèmes d'éducation à ses forces, à ses faiblesses, mais parfois c'est pas nécessairement quand c'est parce que des fois on va dire bah il y a des cours, il y a des petits cours d'éducation financière là, puis Samuel il regarde ça en disant ouais ben tu sais on n'a pas appris grand-chose puis tout ça puis c'est vrai là c'est pas le seul jeune qui va dire ça, mais aussi des fois c'est qui donne ce cours-là hein, tu sais parce que ça va être mis dans la cour de d'autres enseignants.
qui sont pas nécessairement des experts en finances personnelles, qui n'ont pas nécessairement eux-mêmes une bonne situation financière. Fait que, tu sais, imagine, Isabelle, si j'ai 70 000 sur ma carte de crédit, il peut avoir plein de raisons, mais après ça, de venir éduquer les gens sur comment mettre de l'argent de côté. Tu sais, des fois, c'est pas la bonne personne qui va donner ce cours-là. Puis, tu sais, on pitch la charge dans les autres professeurs actuellement. Donc, tout ce volet-là, des fois même, on va en parler un peu, mais c'est pas nécessairement la bonne personne. La personne, elle a des billets aussi à ce niveau-là, au niveau des finances. Donc, ce programme-là dans les écoles, selon moi, il est pas super parfait au moment où on se parle. Hum. Quand on veut économiser à ce moment-ci, qu'on soit jeune ou moins jeune, parce que l'épargne, j'ai l'impression que même chez les plus vieux, c'est un peu flou encore aujourd'hui, à part pour ceux qui sont mordus. Il y en a là, dans mon entourage qui placent eux-mêmes leurs actions puis qui sont très, très, très... Tu sais, je pense à Alexandre Dubé le matin ou à Mario Dumont. Eux autres sont très éduqués là, financièrement, ils sont dedans. Mais mettons, moi, je suis moins bonne qu'eux autres, on va le dire comme ça. Qu'est-ce qu'on peut faire? Parce que j'ai l'impression qu'on parle de CELIAP, on parle de REER, on parle de CELI. J'avoue que quand tu as de la misère à y arriver, puis que tu vis à la dernière scène à chaque semaine parce que le coût de la vie est trop élevé, comment tu peux faire pour mettre de l'argent de côté? Premièrement, c'est d'apprendre un peu, là, justement, ce CELI, le CELIAP, tous ces trucs-là, juste si on peut le connaître. Des fois, les gens, ça les intéresse pas du tout. Hein. C'est sûr que Il y en a beaucoup, quand ça là. m'intéresse pas du tout, puis c'est exact. Puis moi, la mécanique automobile, ça m'intéresse pas du tout. Fait que je fais pas ma mécanique automobile, mais je vais voir un spécialiste pour faire ma mécanique automobile. Donc, c'est un peu le même principe. T'sais. En fait, on a tous besoin du système financier dans le monde où on vit, t'en as besoin. Fait que faut que tu apprennes certaines bases. Il y a des gens, là, Isabelle, qui savent même pas que faire le paiement minimum sur une carte de crédit, ça coûte des intérêts. Il y a des gens qui pensent que faire le paiement minimum, ça coûte $0 d'intérêt, alors que tu payes quasiment juste des intérêts. Fait que, c'est important de s'éduquer un peu là-dessus ou faire affaire avec des professionnels. Il y a des conseillers en sécurité financière, des planificateurs financiers, qu'eux autres, leur job, c'est ça, de vous aider à optimiser vos finances. Mais Oui, par ça rapport coûte plus cher que si vous le faites vous-même. Par rapport à la carte de crédit, est-ce qu'on peut seulement justement faire le paiement minimum ou on est pénalisé aussi? Si tu fais le paiement minimum, ça nuira pas sur ta cote de crédit, mais ça fait en sorte que tu paies 20% d'intérêt. Donc, c'est pas la meilleure dette que tu peux avoir, une carte de crédit, surtout qu'une carte de crédit, la dette qui vient avec ça, elle prend pas de valeur. C'est pas une maison qui prend de la valeur aussi. Souvent, carte de crédit, c'est une dette de consommation. Je comprends qu'il y a des gens qui se retournent vers ça parce que justement, ils ont de la difficulté à rejoindre les deux bouts. Mais ce qui serait intéressant souvent, c'est de mettre en place un budget pour voir. Tu sais, parce que des fois, tantôt, on voyait les commentaires des gens qui disaient, mais Samuel il y a des parents plus fortunés, etc. Il y a des gens qui n'ont pas les parents fortunés, puis ils arrivent quand même. C'est juste qu'ils ont mis en place une structure, puis ils suivent leur plan, ils suivent leur budget. Évidemment, ils épargnent pas 20 000 par année, mais ils vont réussir à épargner des petits montants. Jean-Sébastien Jutras te garde avec nous. Samuel Côte-Noire, pour la suite des choses, est-ce que tu aimerais t'en aller en finance, en mathématiques? C'est quoi tes aspirations, tes rêves, toi, pour la suite? En fait, comme dans le journal que j'ai écrit, j'ai fait une entrevue avec un journaliste pour parler de ma situation puis mon parcours. J'ai mentionné que je voulais garder les finances et, mettons, mon travail vraiment complètement séparés parce que je ne vais pas mélanger mon travail et ma passion. Moi, je veux devenir infirmier. Je suis en train d'étudier pour devenir infirmier, mais ma passion, c'est les finances. Fait que ça, je veux garder ça pour que ça reste le fun, pour que ça soit comme ma petite passion, en fait, personnelle. Fait que je sais que je suis capable de faire les deux en même temps, en étant infirmier puis être passionné des finances. Mais c'est fascinant. Moi, je trouve que les jeunes autour de toi devraient s'inspirer de toi. Est-ce qu'il y en a qui te posent des questions des fois? Il y en a pas beaucoup parce qu'il y a pas beaucoup de... J'en parle pas ouvertement parce que j'ai compris que c'était un sujet tabou. J'ai essayé au secondaire, mais c'est encore trop tôt. Là. Il n'y a pas beaucoup de jeunes qui pensent à ça rendu là. Mais j'essaie de m'inculquer plus. J'essaie de lire sur les finances plus. J'essaie de partager mon expérience puis mon petit parcours que j'ai. Là. J'ai encore beaucoup à apprendre sur les finances. Là, puis j'aimerais apprendre encore plus. Là. Je viens de commencer dans mes débuts. Là. Ben là, je vous dis, là, Samuel Côte-Noire, vous êtes dans la région de Granby, la place de le juger. Vous allez voir, dans 10 ans, là, vous allez vous en mordre les doigts de l'avoir jugé. Nous autres, c'est fait ça au secondaire. Les gens très brillants, très droits, calculés aujourd'hui, là, on se mord les doigts d'avoir ri aujourd'hui. Samuel Côte-Noire, félicitations. Merci pour ton temps aujourd'hui. Puis lâche pas, je trouve ça très, très inspirant. Est-ce que vous êtes capable d'économiser? Est-ce que vous êtes capable d'en mettre de côté? Là, parce que c'est bien beau les budgets, mais si on vit à la dernière scène parce que ça coûte trop cher, il faut pas non plus pelleter des nuages. Est-ce que vous êtes capable d'économiser? 187 Cube Radio, 1877 827 2346.